Et vous voyez du coup Gareth qui se retourne vers vous, apeuré, tout simplement. Vangélion, attaque! J'utilise mon sens divin. Mes yeux deviennent blancs et j'aperçois la nature de ce qui se passe autour de moi. Tu peux la pinguer ou pas, s'il te plaît? Bien sûr, sens divin. Et bah tu aperçois le cadavre sur la table. Tu commences à sentir une émanation d'énergie de mort-vivant. Arrêtez Une sorte- ce que vous faites, femme. Une sorte d'aura bleu-noir, tu vois. Laissez Et- cet homme tranquille. Et à cette injonction, elle répond vous êtes dans mon laboratoire, Vas-y, chauve-souris. ça va dégager. Javeline. C'est à vous de vous en aller. Ah ouais, non, ça dégage. Javeline. Initiative. Vous attendez avant, j'enlève vos tokens, j'enlève tous les tokens de merde là. Ouais. Et après vous pouvez faire votre initiative, je vous dirai. Ok, je lance. Voilà. Ok. Vous pouvez lancer votre initiative. Vous cliquez sur votre token. Ah ouais, on est un groupe de qualité en fait. On est raccord. Fondamentalement, je vous déteste. Fais-nous rêver. Voilà. Alors, Regarde, t'as fait la même Regarde. chose que nous. J'ai fait la même chose, mais en un truc. Oublie pas le petit. Oh. T'as fait exactement la même chose que nous. Je vous déteste les trois. Ça c'est le petit là, c'est le alphelin ça. là, quel enfer. Non, c'est c'est Master la cousin. connasse. C'est la connasse. Et l'alphelin. S'il te plaît. L'alphelin. Par pitié. L'alphelin. Ah Et ça non. dégage, oh ça dégage. Ce groupe il est pourri. Ok. Selenia, tu vois du coup qu'elle s'est arrêtée de manipuler. Elle a les mains cachées dans sa pèlerine. Son visage, vous le voyez pas vraiment. Enfin, vous voyez en fait qu'elle a l'air extrêmement maigre. Genre, on voit presque ses os, tu vois. Elle a l'air d'avoir des très longs cheveux. Parce que tu vois que ça a l'air de descendre jusqu'à son bas du dos. Elle a les cheveux blancs, d'un blanc neige. Que fais-tu? Voilà, c'était cool. Bonjour. Ça va, vous je vais. Se tenir prêt, c'est que pour une action, je peux pas genre me tenir prêt et bouger puis faire une action. Tu peux te mouvoir, faire l'action se tenir prêt, et en fait, quoique. On va relire ensemble. Se tenir prêt. Vous attendez un événement particulier avant d'agir, ce qui vous permet d'utiliser votre réaction avant le début de votre prochain tour. Vous devez décider à l'avance à quel élément perceptible déclenchera votre réaction. Quelle action vous entreprendrez en réponse à ce déclencheur. Si vous tenez un sort prêt, il doit avoir une durée d'incantation d'une action, et vous devez vous concentrer sur lui jusqu'à ce que vous le libérez. Ouais, mais du coup, c'est bien une réaction, donc c'est pas un mouvement. Je peux pas genre dire MDR sur je peux pas dire MDR sur ma réaction, je ferai mouvement plus. Si, tu peux. Par contre, tu peux dire que sur ta réaction, tu peux dire j'utilise mon action pour me mouvoir. Et Oui, du coup, voilà. tu pourras te précipiter en soi. C'est ça, mais je pourrais juste. Oui, mais ouais, mais du coup, je pourrais pas. Non, d'un commun accord avec moi-même, je vais laisser Vangélion passer devant. Hein. Je vais utiliser mon action pour me tenir prêt pour le laisser avancer. Ça prépare les fléchettes ou pas? Ça prépare totalement les fléchettes. Hein. T'en as encore beaucoup? 8. Ouais, ça va. J'en ai pas genre 18 encore. Ça va. Ok. J'en ai encore 18. Vous voyez Gareth qui est encore à terre, tu vois, qui prend son arc et il reste à terre, enfin à genoux, tu vois qu'il a posé un pied en fait au sol et un pied est toujours un genou à terre et il s'apprête à vouloir tenter de tirer. Donc il va. J'ai fait un geste de sagesse, mais je me suis trompé. Hein. Ah oui, d'accord. Si tu veux. T'es en train de me poser des questions là. J'étais en train de suer du cul là.
Et il va tenter un jet de discrétion. Il va faire l'action se cacher. Elle a combien en perception passive, le salope? Ok. Donc vous voyez que tout simplement, en fait, il utilise sa cape pour mettre son arc derrière, et vous voyez qu'il vient d'encocher une flèche qui vous regarde et il vous marmonne très doucement quand vous voulez. Je suis sûr qu'il allait dire je n'existe pas. Pardon. Au prochain tour, je m'en vais. Je- Bon courage. Mais il vient de te regarder devant Julien. J'attends votre signal, en gros. Yes. Je lui mets une. Je le regarde. Je fais un signe du menton. En gros, Ouais. je m'avance, j'écarte les jambes, justement pour qu'il puisse viser. La scène est nulle. Ouais, la scène est trop nulle. La scène est nulle. Non, en vrai, il y a 1m50. Il y a 1m50 C'est de... genre, mais genre, tu sais, le mec il est vraiment comme ça, genre. Il l'enjambe. Blanc, blanc. C'est les mains sur le mur. Vous ne passerez pas. Ah, vas-y, bref, tu l'enjambes. Je l'enjambe. Bon, après, il y a 1m50, donc il peut tirer à côté de Oui, moi. oui, t'inquiète. Je suis pas une. Voilà, je suis pas un elle, ours, aura, quoi. elle aura un abri partiel, mais. Ok. Et ça balance la javeline. Tu vas me casser les couilles. Je te- Non. Allez, go. Ah, c'est un peu décevant. J'ai fait 10. Comme ta vie, donc. Donc, Putain, j'enjambe J'espère le que tu petit t'es amusé sur cet échange. Hein. et je jette ma première javeline. Du coup, Je cherche la musique avec les zombies là que tu m'as dit hier. c'est Dead quelque chose ou Death quelque chose. Je la trouve pas. C'est pas Death Walking ou un truc comme ça. Je sais pas, mais ça doit être un truc dans le genre là. Oh putain, j'ai rangé mon dossier, du coup il est pas. DDD, il est où? DDoSR. On va augmenter les titres. Beast Behind, Shancraft, Deep, Descent, Eternal, Music, Relic, Rights, Tales, Fan of Trouble Time. Je crois que c'est celle-là que t'as mis. Hein. Ok. C'est celle-là? Je crois. Ok. La javeline part. Et tu vois que, en fait, tout simplement, au moment où la javeline part, tu vois qu'elle va soulever la table. Donc la javeline qui va se planter dans la table en l'air, qui va lourdement tomber au sol et qui te lance un. Comme vous le voudrez. C'est à son tour. Parce que, enfin, elle n'est pas dans le 2 tours, mais elle a fait 3. Elle a fait 3. Et tu vois que je vais prendre la page et je suis en train de meubler pour pouvoir faire ce que je veux. Et tu vois que elle est en train de faire des cercles avec ses mains. Tu vois que les cercles, ça commence à dessiner des traits rouges dans l'air, en fait, tout simplement. Et elle dit « Rayon ardent !» Et tu as Un petit jet de sauvegarde. tu as 3 rayons qui sortent de ce cercle de feu qu'elle vient de créer. 3 rayons ardents, enflammés, qui se dirigent vers toi. Donc c'est tout simplement contre ta classe d'armure. Ok, j'ai 16. Ah. Tu en esquivant, tu en pars ou tu en esquivant, tu m'écris comment? Je me baisse. Non, je me mets sur le côté. Elle explose à côté, en fait, sur le mur à côté de moi. Il y a des dommages, en fait. Il y a des éclats de roche qui me tombent sur la gueule. Et je me prends les deux autres en pleine face où les dégâts sont différés. Ça dépendra, on va dire, mais des dégâts que je me prends. Mais Ok. Tu te prends des dégâts de feu, tu perds 14 PV et il y a 2 rayons qui viennent se heurter à ton bouclier et à ta cotte de maille. Une explosion de feu éclate au moment de l'impact et tu es comme happé par l'explosion. alors, j'ai pas de bouclier. 14, tu m'as dit? Pardon. Tu te prends 14 dégâts. Ah, c'est dur. C'est son tour, donc je ne fais rien. Et tu vois que tout simplement
elle se cache derrière la table. Hervénie, que fais-tu? Je vais passer devant Angelion et je vais l'écarter et je vais faire d'une voix assez puissante. Maintenant, ça suffit. Et on va lancer directement. Est-ce que tu lèves le doigt quand tu dis ça? Ouais. Maintenant, ça suffit! Non, ça ne marche pas quand on clique dessus, en fait. De quoi? Ah si, voilà. T'es Alors, sûr de non. toi? Ouais, non, vraiment non. On fait pas ça. Alors, juste que ça fait ça nous concerne aussi quand tu fais. Non, non. C'est un cube à partir de moi dans une direction. C'est pas autour Oui. de moi. Ah, si. c'est là. Non, de choc, c'est carrément autour de toi. Bah, Si, non. si. Ah si. Attends, c'est quoi la Je te description? Je viens Lisez-la. de relire. Alors, la description sort. Onde de choc, on la partage. Hop là. Une vague de force de tonnerre émane de vous. Toute Ah, créature se trouvant dans un cube de 4,50 m d'arête, prenant origine à partir de vous-même, Ah, doit oui, faire le d'accord. souvenir de constitution. Bon, en fait, on est tous. Ouais, on est tous baisés en fait si tu fais ça. Ouais. Par contre, tu peux t'avancer jusqu'à elle, PM, parce que regarde, toi, Ouais. t'étais là, Ouais, dans ce cas-là, oui. tu peux t'avancer. Bon, Tu pour peux t'avancer. avancer, Ouais, Ouais, ouais. bah c'est bon alors. Allez, ça. C'est parti. Par contre, avance encore un peu, PM. Là, il y a, Oui, il y a- il y a- ok, parce qu'il n'y a plus le cadavre, donc tu peux te mettre au corps à corps si tu veux. Mais il y a une table, mais. Ok, donc elle va faire un jet de constitution. Alors, est-ce que vous vous rappelez si l'abri partiel c'est un +2 sur le jet de sauvegarde ou juste sauvegarde de Dex? Pour moi, c'est juste sauvegarde de Dex. Pardon. Pour moi, c'est juste pour Ouais, la, pas que pour la pour la CA et la CA. Dex. Ouais, mais pas- C'est juste la Dex. C'est juste la Dex. Et tu peux me décrire ton action, Papem? On essaie de garder une approche active du Ouais, donc roleplay. je pousse un peu vos gélions qui vient de se prendre quelque chose, je le décale, je fais maintenant ça suffit, je m'avance vers elle et je fais tu sais, je balance mes mains à terre. Genre, tu sautes et. C'est ça, ouais. Je fais genre un atterrissage de super-héros en posant les mains à terre. Ok. On part du principe que si la difficulté c'est 12 et qu'elle fait 12, elle a réussi ou pas? Moi je passe, non, je pars c'est du principe que attaquant. oui. Attends, PM, 2 secondes. Moi je pars du principe que oui, mais est-ce que. Bah oui, mais justement. Est-ce qu'on. Enfin, non, mais il n'y a pas de l'attaquant sur le jet de sauvegarde, PM. Est-ce qu'on part du principe que. Là, on est en train de faire une règle ensemble, PM. J'attends juste. Laisse-moi finir. Est-ce qu'on part du principe que si on fait pile le jet de sauvegarde, on réussit ou pas? Là, on va déduire maintenant tous ensemble. Tu touches. Ouais, pour moi aussi. Ok, donc ça touche. Laisse-moi finir de parler avant de l'interrompre. Et tu touches! Ah. Oui, mais. Hein. Donc, tu touches et il y a une explosion, une onde de choc qui émane de toi. Tu vois qu'elle est projetée jusqu'au mur, elle s'encastre un peu dans le mur, tu vois. La table est explosée aussi, elle a plus d'abri partiel. Et est-ce que c'est la fin de ton tour? Ouais, c'est vraiment, je fais maintenant ça suffit, je plaque mes mains au sol et je Et il y a, et c'est effectivement l'onde de choc qui se propage dans toute la pièce. Selenia. Bon, donc du coup, comme Vengeance n'avait pas du tout fait ce que je voulais qu'il fasse au dernier tour, mon action n'a pas eu lieu, mais c'est pas grave, puisqu'apparemment on a un paladin petite bite. Paladin guerrier. Ouais, donc du coup 2 fois plus petite bite. Ah, je calme. Donc je vais juste lui courir dessus et aller lui casser la gueule. En ligne Ok. droite. Et en Vas-y, effet, elle est à l'onde de choc a explosé ce qui restait du cadavre. Et il y a une petite explosion de sang et d'organes et d'intestins qui, comme une fontaine, hein, qui explose au milieu de la pièce. Quand je rentre, je jette un rapide coup d'œil parce que ça m'avait l'air un petit peu précaire vu de l'extérieur. Les piliers, ils sont dans quel état? Mauvais. Ouais, mais genre maintenant qu'il y a eu l'onde de choc. ouais, grave, ouais. Merci. Non, mais vas-y, t'avais besoin de lui redire de chuter. Alors, Ça l'onde de choc et les piliers. Le paladin de petite bite alors qu'il est. Putain, j'aimerais pas t'avoir comme voisin en 40. ça. D'ailleurs, t'as pas fait tes dégâts, PM.
Ouais, c'est quoi les dégâts? C'est un. Je crois que je l'ai macroté, non? Sinon, c'est slash R 2D8. Hop, Si tu fais sèche, je suis content. slash. Regarde, ouais, c'est Par les billes en exemple. carton là. Après, si tu fais ça, t'as fait les dégâts max au boss aussi. Hein. Non, slash R 2D8. Non, ça marche pas. Ouais, attends, bouge Slash pas, ça va aller plus vite. Slash R espace 2D8. Ouais, c'est. Attends, ça va aller beaucoup plus vite. Clac. 7. Ok. Tu as vu que l'onde de choc a extrêmement fragilisé. Mais si, mais attends, non, mais mes dégâts ils sont faits. Non, Ça tue en même temps, j'ai fait 8. Regarde sur ma. Comment Ah sur mon oui, truc. oui, 8 c'est de vrai. tonnerre. Oh putain, j'ai fait ça bien. J'ai vraiment fait un truc de pro. Donc, Moi qui l'ai fait. Mais que. non, mais c'est moi qui ai tout macroté. Même par contre, là, je vais me fâcher. Hein. Oh là là. Attention, ça suffit, hein. Attention, parce que là, je vais me fâcher. Hein. Ça- Il va commencer à parler en levant le doigt lui aussi. Bah du coup en fait t'as vu Selena que les poutres en fait elles ont été extrêmement fragilisées par l'onde de choc. Elles tiennent à un poil de cul. Ah, vite. Vraiment, elles tiennent à un poil de cul. Genre le bois est en train de se consumer en fait presque par la foudre. C'est vraiment tendu. Du tonnerre. Du tonnerre pardon. Et tu commences à entendre des grincements de pierre et de bois. Tu commences à voir les poutres qui commencent à vaciller un petit peu. Ok. c'est chaud. C'est chaud de ouf. Je vais pas être ultra rassuré. Du coup, il est dans le coin. Jean-Mi. Ouais, non, mais le boss. Oui, non, Ah mais oui, le je boss, l'ai envoyé dans le coin là-bas derrière le pilier. Ouais. Du coup, ça a dû fragiliser ce pilier-là. Parce que du coup, on a dit 4m50, ça fait. Tac. Tout le monde, tous les piliers, toute la salle. Alors. Petit point mathématique. Les arêtes d'un cube, ce sont les côtés. Donc si c'est 4m50 d'arêtes centrées sur vous, ça veut dire que je vais au milieu du 4m50. Hein. Et c'est pas 4m50 dans toutes les directions. Ah, donc c'est que ça en fait. Si, c'est tout autour de toi. Alors vraiment, d'un point de vue mathématique, ça marche pas comme ça. Hein. Non mais C'est si, pas Si ça, c'est c'est les règles. 4m50, si Ah, mais c'est si, 4m50 d'arêtes, si c'est 4m50 d'arêtes, ça veut dire que t'es vraiment au centre. Hein. Non, c'est 4m50 de chaque côté de moi. Ça peut Oui, pas oui. marcher, Ouais. Cédric, si c'est le cas, regarde. oui, non, oui. Toute créature se trouvant dans un cube de 4m50 d'arêtes prenant origine à partir de vous-même. Je vais lire sur le player handbook parce que ça c'est DD. Très bien, Juste Cédric. qu'on soit d'accord, parce que du coup, Non la mais portée, si c'est ça, si on a tous, si c'est ça. Franchement, je te promets que c'est ça. bah, Vas-y, Cédric, ça fait quoi du coup si tu fais 4m50 d'arête autour du point sur un quadrillage? bah, justement, je sais bien que c'est bizarre, mais sur le papier, c'est normalement comme ça que c'est censé se. Non, ça c'est sur DD. Attends 2 secondes que je trouve le player handbook. MJ, donc si c'est pas ça, c'est. On met officiellement le fait que c'est pas ça, quoi. Alors, onde de choc, qu'est-ce qu'ils disent dans le player handbook? Alors, attends 2 secondes, laisse-moi 2 secondes, Cédric. Je cherche du thé. Alors, c'est pas onde de choc dans player handbook. Merde, c'est quoi le sort Merde. Merde. Vague tonnante. Laisse-moi juste 2 secondes, Cédric, que je te lise le Ouais, sort. je suis désolé que ça tombe là, mais c'est vrai qu'en fait, genre. C'est Une un sort vague de force. donc. Une vague de force tonnante émane de vous et chaque créature située dans un cube de 4m50 d'arête partant de vous doit faire un jet de sauvegarde de constitution. Mais du coup, s'il est là, ça fait que... Regarde, C'est pas beaucoup plus clair, mais on va considérer que c'est. tout le monde est pris là, hein, dans le cube d'Ahmed. Non, Regarde. c'est que, après, selon ce que vient de dire Cédric, 4m50, c'est pas 4m50 de chaque côté. Tu fais une barre de 4m50, donc c'est 2m50 de chaque côté de moi. Ah, mais si c'est de chaque côté de toi, même si c'est de chaque côté de toi, 2m25 de chaque côté de moi. même si c'est de chaque côté de toi, il y en a 3 qui prennent. Hein. Oui, Non, non, non. dans tous les cas, il y en a 3 qui. Ah bah si, En fait, ah bah si. en fait, la subtilité, c'est que si on considère que. Si on considère les mathématiques, en fait, ça veut dire qu'ils touchent à 2,25 mètres de chaque côté. Et oui, effectivement, sur le quadrillage de roll 20, c'est infaisable, mais sur une partie normale, bah, techniquement, c'est faisable.
C'est en ça qu'est la subtilité en fait. Mais une J'ai partie pas- normale, tu peux avoir un quadrillage. Est-ce que tu fais une croix de 2,25 de chaque côté de moi, ou est-ce que c'est 4,50 de chaque côté de moi? Tu vois. Pour moi, c'est toujours été 4050 de chaque côté de toi. Hein. D'accord. En fait, d'un point de vue maths, normalement, c'est pas ça. Oui, mais C'est pour. on met ça là au clair et le MJ décide de la chose. Oui, non, mais c'est aussi pour ça que je fais la remarque tout de suite, parce qu'au moins comme ça on est sûr et il n'y a plus de questionnement derrière. Mais normalement, si c'est une arête et que tu es le centre de cette arête, ça veut dire que tu es au milieu du 4,50 m. Je suis d'accord, c'est 2,25 de chaque côté. Après, Mais ça fait du 3 mètres de côté en fait, à peu près. Enfin, je vais pas faire du 2,50 m. Bah, de 25, donc plus 2 mètres de côté, mais oui. On va garder les 4,50 m parce que sinon, enfin, le onde de choc va servir à rien. Bah en fait c'est que normalement c'est que c'est vraiment un sort d'autodéfense, tu vois. Là où tu peux commencer là où si t'as 4,50 m, ça veut dire que C'est marqué vague tonnante, portée personnelle, cube de 4,50 m. Hein. bah ouais, bah justement. Si c'est un cube de 4,50 m, ça veut dire que le côté du cube fait 4,50 m, pas 9 Ça veut mètres. dire que c'est 2,25 m, donc c'est du corps à corps. En fait, tu vois, genre, si t'as 4,5 m, si t'as 2,25 m de chaque côté, ça veut dire que t'as un cube de 4,50 m. Ok, ouais, je viens de comprendre. Si Ok. t'as Ok. 4,50 m de chaque côté, ça veut dire que t'as un cube de 9 mètres. Ouais, je viens de comprendre. Ok. Et bah, dans ces cas-là, bah, non, bah si, on va prendre le truc comme ça en fait. C'est ça alors. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un truc de corps à corps en fait. Donc c'est 1,5 m en fait le rayon du truc. 2,25 techniquement, mais on va faire ce qu'on peut faire avec Roll20, donc. Ok, on verra. Ouais, je suis désolé d'avoir cassé les couilles là-dessus. Non, mais non, ça- non, bah, tu m'as appris un truc. Tu m'as appris un truc, je te remercie. Par contre, ce pilier-là, du coup, à côté de Hervini, donc les autres vont bien. Mais, Lui, il a pris ce qu'il méritait. Hein. mais lui, il a fait. Moi, Ouais. je me suis pas mis là directement dans ce cas-là. T'as joué PM, t'as joué. Ouais, là c'est. Oui. Ouais, mais tant pis, c'est pas grave, on apprend. Ouais, t'inquiète, du coup, comme ça je fais ça rapidement, et ben moi, du coup, je vais lui courir dessus et lui casser la gueule. Hein. Mais on apprend en même temps PM, c'est pas grave. Mais par contre, le pilier ici est extrêmement, bah, fais pas les gros yeux. Et le pilier ici est extrêmement fragilisé. Et tu peux lui casser la gueule. Voilà. Ah putain, je viens de comprendre. Ok. Ouais, non, mais c'était terrible ce que tu viens de nous faire. Hein. C'est terrible ce que tu viens de nous faire. Vraiment. Parce qu'effectivement, le 0, en fait, faut. Non, c'est pas 0, c'est 1,5 Eh mètres. oui. Et le 1,5, c'est 25. 3. Et ensuite, tu passes. Et oui. Non, ouais, c'est terrible ce que tu viens de me faire. La dague passe pas. Je lui ai fait elle aussi. Qu'est-ce qu'il y a, PM? C'est exactement ce que j'ai demandé quand j'étais là. Hein. Ben, j'avais pas la réponse, PM. J'ai pas les réponses à tout, je m'excuse. C'est Excuse-moi. bon. Mais c'est pas grave, au moins maintenant c'est établi, on a la réponse, et puis. Excuse-moi, PM, j'avais pas la réponse. Tu lui mets une grande tarte dans la gueule, la dague passe pas. C'est ça, bah en fait je cours après avoir entendu le grondement de tonnerre qui s'est répercuté dans les couloirs et j'essaye de profiter du fait qu'elle soit groggy dû à l'onde de choc. J'attaque vraiment toujours pareil en fait, c'est plus une espèce de fin. Elle est à terre, hein, t'as l'avantage. Hein. Ah, j'ai avantage. Ah bah attends. Bon bah je vais pas relancer la main nue par contre. Hein. Je vais refaire comme tout à fait tout à l'heure Flavien parce que c'était plutôt la bonne idée. Mais, elle est à terre. Hein. L'onde de choc de Hervini l'a propulsée à terre. Hein. Donc la dague passe. Du coup la Donc tech je prends le 7. 7, 12. 5 et 5, 10, 17, 21. J'ai déjà compté la main nue. Ok. Ok. Tu vois, tu viens de la planter alors qu'elle est au sol. Elle saigne abondamment au niveau du bras. C'est ça en fait. C'est la dague tenue en fait à l'envers. Un revers au niveau du torse. Et dans le même mouvement, un coup de paume directement au niveau du plexus solaire avant de se remettre en position. Ok. Vous voyez que... alors... Ça c'est casse-couille. Voilà. Vous voyez que Gareth va se relever d'un coup. Sa cape vole et se remet derrière lui. Et bam, il tire. Ok. Sa corde d'arc perte.
sa corde d'arc pète et sa flèche tombe au sol et il crie « Ah non !» Son arc vient de lui lâcher dans les mains. Vangelion, que fais-tu? On a des héros avec nous ce soir. Et encore, j'ai été gentil, tu t'es pas pris une flèche dans le dos. Hein. Moi je l'aurais fait. Franchement, je l'aurais pas mal pris. Hein. Vraiment, je l'aurais pas mal pris. Vangelion. Parce que attends, je vais regarder si je peux avancer. Elle est au sol blessée. Ouais, bah écoute, ça dégage. Je me mets là. Pour un- Ah ouais, d'accord, à la finesse là. Vraiment. Le mec il va la finir à coup de latte, hein, vraiment. L'autre il va faire Excalibur. Allez, dans le rocher, on n'en parle plus. Tu vois qu'elle va partiellement esquiver ton coup, mais le coup d'épée va venir se planter dans son épaule. Ah! Elle lâche un cri de douleur. Mais elle a esquivé Ah oui, la et tête. je fais second souffle en action bonus. On est parti pour la savater au sol. Là. Second souffle. Ah bah oui, je suis con, je l'ai macroté. Hop. Voilà. Ok. 7. Tu fais ce que t'as à faire. Comment se matérialise ton second souffle? Et ton attaque. 5, 6, 7. Bon, mon attaque, elle se matérialise. Bon, grosso modo, l'NG, ça suffit. Le second souffle, comment est-ce qu'il se matérialise? En fait, il y a une sorte de... Mes yeux ont une illumination blanche et il y a comme une sorte de un léger écho de battement d'ailes en fait. Comme s'il y avait des tas de chauves-souris qui avaient été dérangées dans leur sommeil, mais c'est très quasi imperceptible en fait. En fait, donc je se relève et t'entends les et donc j'ai les yeux qui s'illuminent et je me sens ravigoré par l'esprit de la nuit et voilà. Et je lui plante à ce moment-là l'épée dans l'épaule avec C'est les dans la- yeux plissés, tu vois. Dans la même inspiration. Tu sais, c'est le. Vent. Voilà et puis je dis rien. Poker face. Ok. Alors écoutez les gars, la prochaine action va être destructrice, je vous préviens en avance, parce que elle va tout donner. Et ça va être beau. Mais vous allez peut-être y laisser des plumes, je préfère vous prévenir en avance. On fera des Voilà. petites sauvegardes, c'est tout. Moi je suis déjà tombé 3 fois par terre. Bon. De plus. Ah, ouais. Je vous préviens, là on arrive sur un climax de combat. Je touche le cristal. Elle va tout donner quitte à y laisser sa peau. Donc je préfère en fait prévenir un peu, histoire qu'il n'y ait pas de Malentendu. Non mais ça dépend pas de toi ça en fait. Non mais voilà, je préviens, tu vois, comme ça. Et vous voyez en fait tout simplement, elle est ensanglantée, à terre, complètement prise au dépourvu et... Si je dois y passer, je vous jure, par Mercure, que vous passerez avec moi! Et elle commence à incanter avec sa main une boule de feu. Elle projette donc une petite boule, une petite bille qui est projette avec son doigt, qui va au milieu de la pièce et une énorme explosion, une énorme chape de flamme vient du Allez. coup créer une fournaise énorme dans la pièce. Elle y compris, elle y passe. Hein. Je vous le dis tout de suite, elle y passe. Elle est morte. Hein. Ah mais nous on y a Elle ne se relèvera pas. Voilà. Donc il y a une énorme chape de flamme qui explose dans toute la pièce. Gareth crie non. Vous me faites tous un jet de sauvegarde de dextérité avec le sourire, s'il vous plaît. Yes. Je prendrai la moitié de Ouais. 7d6. Je crois, je sais plus. Attends, je veux juste faire une petite vérification. Ah ça va dégager les aventuriers. Allez. Et donc si tu fais 14, tu prends ou tu prends pas dans la tête? Ah, tu prends, hein. C'est la boule de feu, si tu réussis ton jet, à moins d'avoir des robades, tu prends la moitié. Hein. Okay. Non mais du coup, moi, ma difficulté c'est 14, donc... Tu l'atteins, donc... Elle l'a centré sur elle. Elle l'a centré au milieu de la pièce. Alors, je suis à peu près certain Ah, je le prends aussi. que Gareth, il va se la prendre aussi. Hein. Non. Ça merde. Il avait des robades. Non.
Du coup, moi en fait, pour moi 14, en fait, ça, là PM il aurait réussi parce que c'est une difficulté. C'est comme un test de compétence, tu vois. Là pour moi PM il aurait réussi, tu vois. Mais bon, Ah ouais, tu vois, c'est. Mais du coup, c'est ce qu'on a oui, fait non, non. tout à l'heure avec elle, tu vois. Mais Ouais, c'est ça. C'est... Pour moi, t'es pile sur 14, c'est-à-dire que t'es pile sur la limite. Donc, non, en fait, la limite est comprise dans le DD. C'est pas comme moi je pensais avant, c'est-à-dire que la limite, ce qu'il y a au-delà, c'est pas pris en compte. Non, c'est à partir de ce nombre-là, en fait. À Donc, partir de ce nombre-là, tu es pris en compte. ok, donc PM, tu prends ou pas? Bah, ça dépend, c'est. La difficulté c'est 14, t'as fait 14. Bah, du coup, non mais de toute façon, Flavien t'a donné la réponse. C'est-à-dire qu'à partir de ce nombre, c'est bon. C'est-à-dire qu'à partir de 14, on ne prend pas. C'est bien ça? Si tu prends. Ah d'accord. Ouais, oui, parce que tout à l'heure, Ok. il y a eu pareil et ça a pris. Ouais, d'accord. Donc du coup, on considère que si on fait exactement, c'est pas bon, mais si on fait un de plus, c'est validé. Donc bien t'es ça. t'es bon avec ça, PM? Ah oui, du coup, oui. Alors, faudra Ok, qu'on en c'est la, refasse c'est la règle qu'on a choisie tout à l'heure. Ouais, Et- oui. Donc, l'énorme explosion de flammes qui vient balayer toute la pièce. Je vais pas vous mentir que voilà, mes 10 Et- PV faut pas me permettre de tanker ça. Hein. Et donc, 23 divisé par 2, peut-être qu'il y a juste Evangelion qui tient. Petit 11, ouais, je le. Arrondi, arrondi supérieur ou inférieur? Inférieur. Ça fait combien 23 divisé par 2? 11.5. 11,5. Ça fait 11. Tu prends 12 quand même, on va pas déconner. Non, Euh, non, normalement, les règles, c'est arrondi à l'inférieur. Et ça, c'est dans les 3 premières pages de DD. Mais Ouais. après, c'est pas logique. Non, mais c'était pour te saluer. Tu prends 11, ok, très bien. Donc, Oui. vous êtes tous embarqués par les flammes. Vangélion, ce que tu vas faire, c'est que tu vas peut-être, genre, ça, c'est toi qui vas décider, soit tu vas mettre ta cape pour essayer de te couvrir partiellement des flammes, peut-être que tu vas te jeter au niveau du sol pour peut-être esquiver partiellement les flammes. Comment tu te débrouilles? Alors, j'ai 2 solutions. L'idée de la cape est géniale. En plus, Batman, il a déjà fait des trucs comme ça. Ou alors, je chope le cadavre de la vieille et je le mets au-dessus de ma tête. Non, je vais faire la cape, Je suis un héros, je suis pas un... Si tu te protèges avec le cadavre de la vieille, tu passes instantanément mauvais. Hein. Non, tranquille. Je vois me la- cache. Tu vois la mer de flammes qui apparaît, tu t'accroupis, tu te protèges comme tu peux avec ta cape, et vous voyez, happé par les flammes, le visage de la sorcière se décomposer, vous voyez son orbite exploser, son cerveau dégouliner de ses yeux, ses oreilles, et vous êtes tous inconscients, sauf Vangélion. Attends. Et là maintenant, Ah, quoique non, c'est une fin de déflagration. Non, c'est bon. Là, moi, je suis pas inconscient, je suis juste mort en fait. Parce que j'ai pris le double de mes PV. Oh Non, Mais c'est non, c'est t'as encore, PV. 10 PV, t'as encore 10 PV, Irvine. En fait, tu t'es pris 10, donc t'es à 0, et après tu t'es pris 13. Oui, voilà. Donc, Ouais, j'ai mais t'as pas en PV. mais j'ai eu 10, il me restait 20, il me restait 10, je me fais Non, 23. mais t'es PV max. Oui, t'es PV max. J'ai 20. Oui, mais du coup, tu te prends 10 PV, t'es à 0, et après tu te prends 13, ça a pas atteint tes PV max. Ah, tu m'as fait peur, Ah oui. PM. Ah oui, non, non, ça- mais moi aussi, je croyais que c'était par rapport à ce qui te reste. Donc 23, ça faisait ce qui me reste, plus 3. Non, Donc, non, non, du coup, Non, plus c'est 3. c'est sur le max. Heureusement, C'est il n'y a bien. pas de négatif. t'es bien brûlé, mais, mais t'inquiète. Donc vous tombez tous les deux lourdement inconscients, Selenia, Hervini, et toi, Vangélion, tu es quand même partiellement brûlé, tu enlèves ta cape fumante, et tu aperçois les poutres qui sont en train de s'effondrer. Et Gareth qui te crie, Vangélion!